projecting an unfathomable future. It brought us wisdom and innovation, power and hope. It brought us peace. And then came madness. It was as the prophecy foretold, sinners shall wail as the world burns in flames of desire, until the hero buried it deep under, with himself alongside it. Salut les gars, TGL. J'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes de Crystal of Atlan. Enfin, pas dans des vidéos, dans une vidéo en particulier, celle où j'avais fait la découverte sur Summoner War Rush. Je vous ai dit que la vidéo, enfin, que pour moi la journée allait être chargée, mais vu que Summoner War Rush a pris énormément de mon temps, même la vidéo de Myrenne a été énormément décalée. Pareil pour Crystal of Atlan. Alors à la base, j'allais limite FF de faire la vidéo. Alors serveur numéro 7, Europe, ok. Mais un de mes cousins qui a joué au jeu m'a confirmé que ce n'était pas, on va dire, le MMO classique autopass, autoclic et autocomplète juste en un clic. Nous allons découvrir ça ensemble. Just in time. I could use a quick workout. Ancient Atlantean guards? To be expected of the ruins sealing the crystal death. Hey, did you get the Atlan crystal shard? Of course. It was easy. Until I ran into this little snag. The ruins are coming down. Désolé, c'est juste que je suis en train de découvrir un petit peu les compétences en même temps. I got this. Ok. Le jeu m'a l'air bien fait niveau graphiquement, c'est extrêmement fluide. J'ai l'impression que il y a beaucoup de, il y a un côté un petit peu hack and slash. You're welcome. I knew someone would need my help. Ok, je pense que c'est plus un tutoriel pour nous faire découvrir un petit peu les différentes classes du jeu. Pour pouvoir nous décider lors de la création de notre personnage. Ok, ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui sont du style jeu à distance. Alors on va dire sur le style de, enfin sur les MMO, en général j'ai des attentes qui sont extrêmement déçues. J'ai découvert les MMO avec World of Warcraft, la version Vanilla. La version que j'ai préférée bien sûr c'était Lich King. Pour moi c'était vraiment l'une de mes meilleures expériences gaming, tout jeu confondu, toute plateforme confondue. Le fait d'avoir expérimenté Lich King de A à Z, franchement c'était vraiment un régal. Légion, j'avais commencé un petit peu à FF. Et l'extension qui a suivi celle de Légion, alors là, j'avais carrément arrêté de jouer au jeu. En général, les MMO sur mobile, c'est vraiment des blagues. Mais des blagues... pour moi, je comprends même pas l'existence en fait de ce genre sur mobile, vu comment il est utilisé. Alors que le jeu... Enfin, la plateforme nous permettrait vraiment de nous faire un World of Warcraft, mais version mobile en fait. Avec un matchmaking, des quêtes, partir à gauche à droite pour compléter des quêtes, avancer des personnages sans que ce soit spécialement en auto, ou peut-être une partie en auto aussi. Parce qu'on va pas se mentir que c'est agréable de ne pas galérer à chaque fois. C'est pas spécialement une galère, mais de pouvoir tourner la tête à droite à gauche.
Mais après, on n'a pas spécialement besoin de auto, c'est... on va dire dans World of Warcraft, si on met un système sur mobile avec les griffons, les déplacements et tout ça, avec des pierres de téléportation pour partir d'une zone à une autre, honnêtement, je pense que ça pourrait être vraiment faisable. Limite avec des raccourcis pour les healers pour pouvoir directement cibler les personnages qu'on désire directement soigner. Parce que là, je ne sais pas s'il y a vraiment de classe de healer ou si c'est seulement une course au DPS. En tout cas, je n'en ai pas l'impression. Après, j'ai l'impression que ça va être plus dans le style Lost Ark. Lost Ark, il n'y a pas vraiment de healer approprié, enfin, proprement parlé. Alors, mousquetaire... Ok, ça m'intéresse pas trop. Alors, Magilame, si le nom porte bien qu'il y a une alternance entre magie... Voilà, comme c'est bien montré là dans les petites vidéos, il y a de la téléportation, des invocations d'armes, des dégâts. Franchement, c'est Magilame, ça correspond bien à la description. Ensuite, alors le maître pigeon, élémentaliste, garde à fosse. Apparemment, ça... J'avais l'impression que c'était un signe de tank à côté, mais en fait, c'est une autre spécialisation, apparemment. Je pense que ça, c'est la classe corps à corps qui va plutôt correspondre au tank. Magilame, Berserker. Après, le jeu est sorti il y a quelques jours. Je pense qu'il y a déjà des tutoriels pour nous, on va dire, pour pouvoir apprécier les différentes classes. Alors, élémentaliste, sorcier et magicien. Ok, le gameplay de magicien a l'air vraiment très marrant. Ok, sorcier, ça fait un petit peu côté obscur. Magicien, ça a l'air vraiment, on va dire, showcase. On est vraiment là pour faire le show. Alors, élémentaliste, effectivement, nous voyons des attaques bien élémentaires. Alors, garde-faux, jouant slam. On n'a pas spécialement... Alors, on a peut-être dans le texte, combattante, aucune arme n'égale la puissance d'un corps entraîné. Laisse-moi rire. Laissez vos ennemis goûter à la fureur de vos poings. Et là, j'ai cliqué sur créer. Bon bah tant pis, hein. Enfin tant pis, tant mieux. De toute façon c'est une vidéo découverte. J'allais partir sur Magilame, je suis un petit peu triste. Mais de toute façon rien ne m'empêchera de créer une autre partie juste après. Ok, j'ai l'impression que graphiquement ça ressemble un petit peu à ce que se rapproche World of Warcraft. Au niveau des graphiques, je trouve que c'est quand même assez similaire à ce que ressemble la licence dans ces derniers temps. Alors, caméra action 3D, caméra 2,5D, caméra RPG 3D. Alors, là, c'est vraiment au choix des personnes. Moi, j'aime vraiment les vues isométriques. Pour ceux qui ont joué à des jeux comme Pillars of Eternity, encore, c'est vraiment pas trop isométrique. Hein. J'aurais vraiment voulu que ce soit un peu plus orienté encore vers le haut. Ok.
Alors, si on clique sur la quête, on a juste un indicateur. Nous n'avons pas de, on va dire, de mode automatique pour, de guide automatique. Peut-être que ça va être débloqué plus tard. Bon, pour le moment, l'histoire, honnêtement. Bon, peut-être que je dénigre, le jeu a fait quand même un très très gros effort, le jeu a fait énormément de bruit. Peut-être, franchement, s'il y aurait eu un doublage, ça aurait été plus intéressant. Bon, ok, la mine a des problèmes, nous allons devoir y remédier. Should have given you some gear for the mission. Remember to equip it before battle. The mission takes priority. If you're ready, let's head out. Alors je pense que peut-être ce jeu pourrait justement correspondre aux attentes que j'ai envers un MMO qui pourrait être sur mobile. Ok. Pour le moment, je n'ai pas l'impression de voir de mode automatique. Bon, c'est triste parce que j'aurais voulu jouer avec un Magilam, mais après la vidéo découverte, je vais plutôt tester un Magilam. Donc, je vous le dis tout de suite. Ok, des petites zones instanciées, on va dire, pour faire les quêtes assez rapidement. Alors, passer au donjon suivant. Ok, nous pouvons le rejouer. Ou nous pouvons quitter. Alors ça, c'est pas mal du tout. Le système d'instance fait qu'on ne ressent vraiment pas le téléchargement. On a l'impression que c'est directement du... Enfin, on a l'impression que c'est du direct. Ok, appuyez sur le bouton esquive. Ok, il y a la barre de vie du... La barre du boss qui est en haut à droite. Alors ce que j'aime bien avec ce personnage-là, c'est qu'elle a des compétences qui font qu'on a l'impression que comme elle a mis un coup de pied sauté, enfin un coup de genou à la tête sauté sur le mec, on a l'impression qu'il était emporté dans la synergie du mouvement, ça l'a fait décoller, c'est des sortes, je pense, de contrôle que les personnages ils ont. Après je pense que elle, c'est un personnage qui doit avoir un peu plus de contrôle que d'autres. Enfin, peut-être pas plus que d'autres, je pense qu'il doit y avoir des personnages qui vont être bien spécifiques au contrôle, aux dégâts bruts, au fait de, on va dire, tanker un peu plus les boss. Alors ça, on va pas la récupérer tout de suite, vu que c'est lié au personnage et pas au compte. Et j'ai pas envie de récupérer spécialement ces récompenses-là pour ce personnage-là, comme je vous ai dit. Je vais plutôt faire un test sur un Magilam. Ça m'intéresse beaucoup plus ce genre de gameplay. Par contre, j'aurais aimé justement avoir une vision un peu plus reculée. Enfin, un peu plus éloignée, une caméra un peu plus en retrait.
Alors, il faut d'abord terminer les packs, je pense, avant de pouvoir interagir avec le PNJ. On n'est pas obligé d'être vraiment collé pour faire les compétences, parce que le fait de cliquer sur la compétence, on va dire que ça va d'une certaine manière un petit peu nous emporter, selon la range de la compétence, directement sur la cible. Bon, déjà, c'est agréable de ne pas avoir déjà un autoclicker. Alors, peut-être que plus tard, il y aura un petit peu l'autoclick. Mais déjà, je suis agréablement surpris de ne pas en voir un d'emblée, enfin d'entrée de jeu. As your adventure level increases, let's start from the basics. Voila! Put those skills to good use, cuz practice makes perfect. Alors, est-ce qu'on peut régler la caméra quelque part ici? Alors, où est-ce qu'il y a le menu? Non, ce n'est pas ici. Alors, distance de la caméra, on peut l'augmenter ou la diminuer. Alors là, déjà, on est un peu plus en retrait. On le ressent vraiment bien. Là, j'ai l'impression d'être un peu plus dans une vue isométrique, mais j'aimerais que ce soit un peu plus plongé vers l'avant. Alors, si on peut régler ça dans les paramètres, ça serait parfait. J'ai pas l'impression qu'on a eu un grand changement. Alors c'est bien ici. C'est bon, j'ai trouvé le bon paramètre. Alors, appuyez pour voir les classes disponibles. Alors, marche-ciel ou brise-étoile. La quête de changement de classe se débloque au niveau 15. Ok. Ok, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme un élémentaliste, mais au corps à corps. Et là, j'ai l'impression que c'est peut-être la version un peu plus tank du personnage. Peut-être que je me trompe, hein. Je raconte peut-être des conneries, les gars. Je connais pas du tout. Alors, nous avons sauvé Glenn. Glenn qui est le forgeron. Bon, sauver le forgeron, on va dire, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement nouveau
ou révolutionnaire. Ça existe depuis ceux qui ont joué à Diablo. Nous sauvons des forgerons depuis la nuit des temps, apparemment. During a fight, supplies are just as important as gear. Don't forget to equip some potions, adventurer! Alors, très bien. Comment on fait pour... Ah, ok, il y avait une petite flèche. Alors, il est fort probable qu'en avançant un peu plus dans le jeu, nous puissions débloquer une monture. Surtout qu'il n'y a pas de auto-clicker, donc ça va être fort probable que ce soit le cas. Ok, attaque 81, force 20. Alors, vestiges de la vallée. Ok, on a pas mal d'étapes ici à faire. District souterrain, pays des merveilles, forêt colossale, usine militaire de chrome, purgatoire abyssal. Ensuite, quelques récompenses ici. Selon le pourcentage d'accomplissement. Le puits perdu. Terminer tous les défis d'élite du chapitre pour débloquer les quêtes abyssales. Ok, j'ai l'impression que c'est un petit peu un mix... on va dire d'un Genshin Impact mixé à un idol traditionnel et un MMO. Je pense qu'ils ont essayé de faire un petit peu un mix de ces trois genres-là pour n'en faire qu'un seul jeu. Franchement, graphiquement parlant, il est très beau, je trouve. Très très beau. Je trouve que c'est peut-être un petit peu lent sur la map pour les déplacements. Il y a des moments, j'ai l'impression que c'est fluide, mais à des moments, on a l'impression que ça patauge un petit peu. Peut-être que sur PC, on n'a pas ce problème-là. Alors, téléportation. Équipement, compétences, classement, exploit. Alors, continuez à progresser dans la série de quêtes principales jusqu'à ce que les quêtes secondaires d'élite soient débloquées. Ça, c'est le mode aventure et je pense qu'il faut avancer un peu plus loin pour débloquer encore d'autres modes de jeu. Bon, c'était une petite vidéo découverte pour vous faire découvrir un petit peu le gameplay. Ce qu'est Crystal of Atlan. Je pense que je vais y jouer un petit peu, surtout pour tester le Magilam. Progresser un petit peu dans le jeu et voir ce que ça donne. Surtout si on a un système où on peut faire du matchmaking pour rentrer dans certains donjons. Si c'est un jeu où on peut faire avec directement tag dans le matchmaking avec une team qui est déjà précomposée. On va dire si on a, je sais pas de combien de personnages seront faits les donjons d'équipe. Mais vu que c'est un MMO, je suppose qu'il y aura des donjons d'équipe. Si nous sommes 5, si vous avez 5 potes avec vous, vous prenez une classe de chaque et vous vous amusez ensemble. Ça pourrait être pas mal comme side game pour chill un petit peu sur Discord avec des potes. Ça pourrait être vraiment pas mal du tout. Surtout que ça nous change un petit peu de la pléthore de MMO autoclickers qui globalement sont extrêmement chiants. On n'a rien à faire, on a l'impression juste d'être spectateur. Là, j'ai l'impression que dans celui-là, nous sommes un peu plus acteurs de notre partie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À liker la vidéo et à vous abonner aussi, si ce n'est pas le cas. Je mettrai un lien du Discord, pas spécialement pour Crystal of Atlan, mais pour d'autres, si vous voulez rejoindre une communauté de gamers. Nous allons jouer à Etheria Restart, nous allons jouer à d'autres jeux, nous jouons à Summoner War, Epic 7 et à tout un tas d'autres gachas.
Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez vraiment pas. Sur ce les gars, on se dit à bientôt.